Alors je ne sais pas si je vous ai déjà saoulé, ce n'était que la première parcelle jusque-là. Une deuxième parcelle, ici derrière moi. Là, il faut vous imaginer que en fin janvier, début février de cette année, donc début février 2016, c'était encore une prairie. Voyant que mon jardin allait être un peu petit par rapport à toutes les idées de plantes, d'expériences que j'avais, j'ai décidé de vite fait convertir cette prairie en une parcelle cultivable. Donc j'ai déroulé une épaisse couche de foin après avoir proprement tondu l'herbe. Par la suite, il y a eu, je vous en montrerai, des rejets, enfin des percées d'un certain nombre de vivaces que j'ai arrachées. Et entre-temps, voyant que mon foin commençait déjà à être un peu maigre, un peu trop fin, il y a eu une ou deux fois ajout, en couche fine toujours, de tonte de gazon. Et puis donc, plantation, là il n'y a pas eu de semis, tout ce que vous voyez, les choux de Bruxelles, les aubergines, les poivrons ont été plantés. Pour les aubergines et les poivrons à partir de plantes en godet, celui-ci par exemple acheté, celui-ci produit. Les aubergines ont été produites ici. Les choux de Bruxelles, oui, les choux de Bruxelles également étaient dans des petits pots, genre pots de yaourt. Alors on va regarder un peu parce que cette année, les résultats sont mitigés, alors que cette façon de faire m'a toujours donné des résultats, je dirais, spectaculaires les autres années. Donc je pense qu'effectivement, le froid, l'excès d'humidité qui ont bloqué les cycles naturels pendant trop longtemps n'ont pas permis le travail des organismes et donc un enrichissement et un travail du sol comme cela aurait été souhaitable et comme cela se serait produit dans une année normale. Ceci dit, là aussi, les plants qui sont maintenant bien implantés connaissent une croissance explosive. Alors, ce plant d'aubergine là pousse d'une vingtaine de centimètres ou non, j'exagère, d'une dizaine de centimètres par jour. Donc là, voilà, les mécanismes sont en place, les racines sont faites et sans doute sous terre, les champignons se sont connectés avec les racines, les bactéries sont actives et donc ce plant est parfaitement nourri par les organismes, ce qu'on appelle les réseaux trophiques dans le sol. À l'autre extrême, son cousin, même semis, même semence, même terreau, même pot, même parcelle, plantée le même jour. Lui, l'installation, la connexion ne s'est pas encore faite et il faudra encore quelques jours. Je vois quand même que là, il est en train de se réveiller et donc il faut imaginer que dans 15 jours, 3 semaines, 15 jours, il aura à peu près la taille du premier que je vous ai montré. Celui-ci, il est intermédiaire, donc on va appeler ça la rangée des Dalton, le grand là-bas au bout et le tout petit à gauche, et j'ai toutes les tailles, on va appeler ça des aubergines Dalton. Même chose du côté des poivrons, le grand, le moyen qui se réveille, et le rikiki qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire. De leur côté, les choux de Bruxelles sont beaucoup plus homogènes et tout à fait réjouissants. Et puis ensuite, on repasse toujours sur une allée enherbée avec des traces de trèfle blanc. Cela ne se verra peut-être pas sur la caméra, mais sur ce trèfle blanc,
il y a énormément d'abeilles. Le trèfle est extrêmement mellifère. Parcelle suivante est encore plus étonnant. Lorsque j'avais fini de planter des tomates dans une parcelle qu'on verra plus haut, qui était prévue pour, et qui n'était pas une bonne idée, il me restait pas mal de plants et j'ai trouvé dommage de les jeter. Donc nous étions sans doute avril-mai, je dirais début mai, et la parcelle que vous voyez ici était encore de la prairie. Donc, conformément à ma méthode, un coup de tondeuse. Pour une fois, on a inversé. On a planté ces plants de tomates donc, qui étaient en petits pots directement dans la prairie. Et je peux vous dire que c'était béton. Et puis ensuite, on a paillé avec du foin comme on a pu. C'est plus ou moins bien fait. On pourra jeter un coup d'œil. Et puis comme la couche n'était pas suffisante, par la suite, comme souvent, je rajoute des fines couches de tonte de gazon qu'on voit ici en surface et qui vont se tasser sous l'effet des pluies et faire comme une espèce de bâche que la lumière ne traverse pas. Les tomates, année épouvantable pour les tomates, plantées là, figées pendant très très longtemps, et là la croissance commence depuis, on va dire, début juillet. On a déjà des perspectives de récolte où on s'arrêtera devant l'un ou l'autre pied. En tout cas, ceux qui pensent qu'un sol doit être meuble pour que les plantes poussent, qui viennent voir, qui regardent le pied de tomate là-bas, je vais le filmer en gros plan, et qui sachent que ça a été mis dans un sol mouillé. Il a fallu se mettre debout sur la bêche pour faire juste un petit trou comme ça, histoire de mettre le godet, et c'est le seul travail du sol ici. Là, je l'évoquais tout à l'heure, je vais me mettre à côté pour que vous ayez l'échelle. Donc c'est un pied de tomate cerise et comme je le disais, planté directement dans une prairie, paillé avec du foin et des tontes de gazon ensuite. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour qu'une plante installe ses racines dans un sol compact. L'histoire comme quoi il faut travailler la terre, c'est du judéo-christianisme pur. Il faut en chier, soi-disant, pour avoir des résultats. Je pense qu'on peut jouir, sans en chier beaucoup, jouir d'une bonne récolte, comme celle qui s'annonce ici. Là, les premières tomates sont déjà en place. Donc toujours dans cette parcelle, dans cette année désespérante 2016, malgré tout, donc un espoir, on va dire, de récolte de tomates. Ou encore ici, je ne sais pas si c'est un fantasme, mais il me semble qu'elle commence à changer de couleur. Donc ce sera une tomate en 2016, sans effort, sans travail, juste à déguster. Alors contrairement à ce qui se passe quand on paille en automne, lorsque on a procédé ainsi, évidemment les herbes étaient déjà en pleine activité et bien évidemment elles avaient de la ressource pour percer le foin, en particulier dès que la couche était un peu moins épaisse. Donc de temps en temps j'arrache un peu et puis je remets du foin ou des tontes. Et bien sûr, les vivaces, c'est-à-dire les plantes qui survivent d'une année sur l'autre grâce à des réserves, des organes de réserve qu'elles ont dans le sol, ici typiquement le pissenlit, percent ce foin. Ils le font aussi
quand on met en place le foin à l'automne. Donc la première année ou les 2 premières années de mise en culture, il y a un peu de nettoyage à faire, toujours de la même façon. Vous attendez que votre vivace sorte. Le sol en dessous, normalement, c'est déjà ameubli. Vous rentrez votre main pour aller au plus près des racines et en tirant par petites secousses, vous arrachez presque à tous les coups, je dirais, la plante avec ses racines, avec ses organes de réserve. Donc toujours la même chose, vous enlevez la terre en surface pour comme nourriture de vers de terre et la faire éclasser. Le plantain fait aussi partie de ces vivaces qui repoussent à travers le foin, donc même traitement, vous allez chercher la racine en bas, petite secousse, et tout l'organe vient, vous laissez dessécher sur place. Autre vivace du même acabit, le rumex, l'oseille sauvage, toujours le même traitement, vous plongez, là ce sera peut-être plus difficile d'avoir la racine, ça ne marche pas à tous les coups, des fois ça marche, là j'ai pas mal réussi, donc j'ai réussi à avoir l'organe de réserve ici, et donc probablement ce rumex là ne repoussera pas. Allez, une dernière, la renoncule bulbeuse, c'est une renoncule qui forme sous le foin, au ras de la terre, des petits bulbes comme organe de réserve. Alors on va aller chercher ça, petite secousse, et voilà l'affaire, et voilà le bulbe rhizome que je vais laisser dessécher en surface. Le liseron, on en a déjà parlé, pas la peine de revenir sur l'emmerdeur number one, mais qu'on peut éradiquer avec un peu de persévérance. Et ce que je viens de dire s'applique parfaitement aussi pour ces potirons ou potimarrons, je ne sais plus, donc qui, après avoir végété lamentablement pendant des semaines et des semaines, n'ont pas bougé, mais presque pas d'un millimètre. Et là, tous les jours, tous les matins, quand je descends, il y a en gros 1 mètre de plus. Maintenant, la connexion avec les organismes vivants du sol s'est faite. Maintenant, ces organismes transforment toute la matière organique du sol en éléments nutritifs pour les plantes. Maintenant, la nature est au galop. Ceci est vrai aussi pour cette patate douce qui trace de 20 ou 30 cm tous les jours.